Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance de la semaine, donc la semaine du 1er au 7 août 2022. Alors c'est trop bête, mais je suis hyper contente. J'aime bien quand c'est carré. Et là, commencer la semaine un lundi 1er jusqu'au dimanche 7, il n'y a pas plus simple, il n'y a pas plus véridique. Pardon. Donc voilà, c'est ma satisfaction de la semaine en fait. Donc voilà, donc on va faire un premier tirage général, bien évidemment, j'ai oublié de le préciser hier. Me voilà de retour. Et bien évidemment, mes guidances, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Vous trouverez mon adresse mail en barre de description et je vais essayer de mettre un commentaire épinglé pour que vous puissiez trouver mon adresse mail plus facilement. Voilà, donc c'est parti. On y va. Sinon, je reprends tout doucement. La semaine prochaine, je vous dévoilerai une raison pourquoi je lève un peu le pied depuis quelques temps et pourquoi pendant 2 mois il n'y a pas eu de vidéo. Désolée. Je t'aime, maman. Moi aussi je t'aime ma fille. Allez, À bisous. passe par là. Désolée, 2 minutes, il y a ma fille de 3 ans qui veut me faire un petit bisou. Je t'aime. Allez, va là-bas. Voilà. On vous envoie un peu d'amour. Donc, je vous disais que la semaine prochaine, je vous dévoilerai quelque chose qui expliquerait le pourquoi de mon absence, enfin, une des raisons du pourquoi de mon absence et pourquoi je lève un peu le pied en ce moment. Donc, tous les jours, vous trouverez la veille au soir la guidance du jour suivant. Donc là, demain, dimanche, vous trouverez la guidance pour le lundi et ainsi de suite. Le vendredi, il y a... Oui, allez, va là-bas. Vendredi, je ne publierai pas de vidéo. Et le samedi, vous retrouverez du coup la guidance de la semaine. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Donc, quels sont les messages qu'on a à vous dire pour cette semaine du 1er au 7 août 2022 ? Alors, je sais pas comment je vais faire. Clairement, je vais faire au feeling. Soit je fais 4 tas pour 4 domaines, ou si je fais un tas par jour. On verra. Clairement. Allez, on commence avec le bouclier. Donc, il y a une protection. On a une protection de l'au-delà, de la vie, de l'univers. En tout cas, on nous dit ici que il y a une protection, il y a de l'abondance, il y a quelque chose ici d'assez mystique un peu. Il peut y avoir aussi un coup de chance, quelque chose de positif qui vienne à vous alors que vous êtes peut-être dans une période un peu noire, un peu négative. Ok. Allez, bon, je vais faire par jour de semaine. Donc, on a le cadeau. On a le cadeau, une surprise. Une surprise. Vous faites un cadeau à quelqu'un, on vous offre un cadeau. La protection peut être un cadeau de la vie, de l'univers. Vous êtes protégé et c'est un cadeau de l'univers. Mais il va y avoir un choix, une prise de décision à faire pour pouvoir avancer, pour pouvoir profiter peut-être de cette protection ou de ce cadeau.
a ici l'évolution. Donc effectivement, le choix qu'il y a à faire, c'est pour pouvoir évoluer, grandir, avancer, quitter peut-être une stagnation. Maman, est opération. Chut, oui, Roman, s'il te plaît. Oui, est opération. Oui, allez, maman, elle travaille. Nous avons ici l'amitié. Alors, il se pourrait que vendredi, il y ait une question de loyauté, d'une amitié, d'une amie présent pour vous, d'une sortie entre amis, d'une fête entre amis. En tout cas, avec cette carte, on nous parle de fidélité, de loyauté, de respect, de bonne humeur, de bonne entente, de la convivialité, de la jovialité. Ok. Comme je vous ai dit, je ne fais pas les week-ends, donc du coup, je m'arrête au vendredi. Donc si je me suis pas trompée, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Voilà. Ok. Bon, en dos de deck, on a la victoire. Donc, il se pourrait quand même que on a la victoire, la loi, l'accusation, l'examen. Et la femme. Et la famille. Donc, il se pourrait ici, peut-être pour certaines personnes d'entre vous, que cette semaine, vous avez une réponse positive concernant la loi, la justice. Contre une femme, ou alors si c'est vous la femme, c'est directement vous, et ça concerne votre famille. Donc ça peut être un divorce, ça peut être un JAF, etc., etc. Et donc cette semaine, on pourrait vous parler d'une réponse positive concernant cela. Dans tous les cas, sinon, en carte de synthèse, nous avons la victoire. Donc, c'est une semaine très positive où la réussite et surtout, le... Comment dire? Pardon, je suis désolée, ma fille. Le Roman, je travaille là maintenant. Donc, tu m'embêtes plus. Tu joues dans ta chambre. Oui. Merci, ma puce. Donc, c'est une semaine positive, remplie de réussite, de victoire et d'avancement. Allez, on va préciser les cartes. Alors, pour lundi, sur la carte du bouclier, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez. Alors, nous avons le courage. Bon, il y a une protection ici. Peut-être que vous allez faire... comment dire? Il y a une protection concernant une difficulté que vous avez actuellement. Depuis plus ou moins longtemps, ça dépend de chaque personne. Mais en tout cas, on vous dit que il y a une protection et c'est cette protection qui vous donne de la force, du courage pour affronter et avancer malgré cette difficulté, ce blocage que vous avez. Mardi, sur la carte du cadeau, qu'est-ce qu'on vous dit? Je vais à papa et maman. Papa et maman. Je suis désolée, mais mon mari, il est parti avec ma grande voir un match de foot. Donc, il faut que j'occupe aussi un peu la petite. Là, il y en a trop. Allez, pour mardi, sur la carte du cadeau, qu'est-ce qu'on nous dit? On a ici le désordre. Bon. Alors, il y a un cadeau de l'univers ici, mais pour se recadrer. Vous aviez peut-être la sensation de vous sentir perdu, d'être dans le désordre, dans la confusion, aussi bien dans votre esprit que dans votre vie en général. Et il se pourrait qu'il y ait un cadeau de l'univers qui va vous permettre de vous recadrer et qui va vous permettre d'y voir un peu plus clair. Mercredi, sur la carte du carrefour, qu'est-ce qu'on vous dit?
nous avons la flèche. Donc effectivement, la carte de la flèche, c'est la carte d'aller de l'avant, après une prise de décision, après une période de concentration, de recentrage, etc. Donc avec la carte du carrefour, effectivement, il y a bien une décision à prendre pour pouvoir aller de l'avant et surtout rester concentré sur ce que vous désirez, sur ce que vous voulez dans votre avenir, visualiser ce que vous désirez comme évolution pour pouvoir y accéder. Allez, jeudi avec la carte de l'évolution, qu'est-ce qu'on vous dit? En tout cas, c'est plutôt une bonne semaine, hein. Alors, jeudi sur la carte de l'évolution, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Il y en a trop qui sautent. Nous avons le dialogue. Ok, alors ici il y a une évolution. Peut-être qu'il y a une évolution au niveau d'une discussion. Il y a peut-être une situation qui évolue parce que vous avez réussi à libérer votre parole, vous avez réussi à dialoguer ou à entreprendre un dialogue. Mais pour moi, on va voir après avec les autres cartes, mais pour moi, avec ces deux cartes-là, on pourrait nous dire que c'est la fin d'une période de frustration, la fin d'une période de silence, où les choses ne sont pas dites, cachées, par peur ou que sais-je. Mais là, on évolue, on parle, on libère ce qu'on a sur le cœur en parlant. Vendredi est sur la carte de l'amitié. Nous avons la carte du futur. La carte du futur. Alors, peut-être que alors, soit des amis vont vous aider à avancer, à y voir plus clair dans votre avenir, dans votre futur, à vous projeter. Mais on vous parle aussi ici qu'il faut revenir au présent. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui vont vous dire d'y aller doucement, de profiter de l'instant présent, même si c'est inconfortable, mais qu'il faut garder les pieds sur terre et surtout saisir la chance du présent, la magie du présent. En dos de deck, nous avons l'union. Donc il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle porte, une évolution dans un couple, un mariage, un emménagement, un bébé. Enfin, il y a quelque chose, une concrétisation d'un projet dans tous les cas. Ok. On va regarder un peu au niveau des émotions ce qu'on nous dit. Alors pour lundi, sur le bouclier et le courage, on a la passion. La passion. Alors, peut-être que vous faites preuve de courage grâce à votre passion. Parce que vous êtes passionné. Passionné de quoi? Passionné de la vie. Peut-être que c'est aussi tout simplement parce que vous aimez la vie, vous aimez la joie, le bonheur. Et que vous savez que c'est important et que c'est l'essence même de la vie. Et que du coup, oui, ça peut être compliqué par moments. On traverse tous des périodes plus ou moins difficiles à un certain moment de notre vie. Mais vous savez que vous êtes protégé et qu'en faisant preuve de courage et de force,
vous allez pouvoir y arriver et retrouver une certaine passion. Alors, sur le cadeau et le désordre pour mardi. On a la peur. Bon, on a la peur. Alors ici, on peut nous dire que peut-être que vous avez un peu peur des messages que l'univers vous envoie. Peut-être que vous ne voyez pas forcément cela comme un cadeau actuellement. Parce que votre vie est en train de changer. C'est en train de prendre un tournant considérable. Et surtout, ça vous fait sortir de votre zone de confort, de votre train-train quotidien, de vos habitudes. Et bien évidemment, c'est humain. On a peur de sortir de cette zone de confort. Parce que pour sortir de cette zone de confort, et donc pour pouvoir avancer, évoluer, grandir, eh bien, on traverse une petite période inconfortable et ça fait toujours peur. Alors, pour mercredi, sur le carrefour et la flèche, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a la nostalgie. Bon. Effectivement. Il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire pour pouvoir aller de l'avant et du coup quitter un passé. Lâcher le passé. Ne plus regarder derrière vous. Et bien évidemment, encore une fois, c'est humain. Après la peur, vient le temps de la nostalgie. On peut avoir peur de ne pas réussir à trouver quelque chose d'aussi bien. Alors que, effectivement, ça ne sera jamais aussi bien. Ça ne sera que meilleur. Parce que vous aurez grandi, vous aurez évolué, vous aurez pris de la maturité, vous aurez trouvé une sagesse, etc., etc. Pour jeudi, sur la carte de l'évolution et le dialogue, qu'est-ce qu'on nous dit ? Oh, c'est court. On a le rejet et l'exclusion. Bon. Alors, on peut nous dire ici que jeudi, il y a une évolution, il y a une libération de la parole, ou en tout cas, une situation qui évolue parce qu'on aura discuté, dialogué, parlé. Mais il va y avoir une certaine frustration. Alors, soit on sort d'une certaine frustration et on sort d'un certain rejet, du schéma du rejet ou d'une exclusion, mais pour certains, ça peut être aussi que le dialogue est complètement rejeté par l'autre. Et que un dialogue, ça se fait à deux. Hein. Donc, du coup, effectivement, si le dialogue est exclu et rejeté, ça ne pourra pas avancer. Alors, pour vendredi, sur la carte de l'amitié et le futur, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a ici la déception. Bon. Alors peut-être qu'il y avait un projet avec des amis concernant un futur plus ou moins loin qui pourrait ne pas avoir lieu. C'est quoi ça ? Ça c'est un truc de bougie. Ah, c'est Allez. quoi ? C'est pour mettre sur les gâteaux et souffler les bougies. Allez, va là-bas ma puce. Ouais, mais quand ? Et bien au prochain anniversaire on le prendra. Allez. Mais et quand moi, on s'en fait 7 heures ? Ton anniversaire c'est au mois d'avril. On a le temps. Et quand on choisit ? Bon, allez, va là-bas. Donc il se pourrait qu'il y ait une déception. Soit vous êtes déçu par le comportement d'un ami. Soit vous êtes déçu tout simplement que le projet qui était à venir tombe à l'eau. Bon. En tout cas, en dos de deck, on a la tendresse. Donc, après la victoire, l'union et la tendresse,
on nous parle quand même d'une très bonne semaine où il y a de la réussite, il y a beaucoup de tendresse envers vous et votre autre, ou envers votre autre et vous, envers vous et vos amis, vos familles, etc., etc. Et pour certains, il se pourrait même qu'il y ait un mariage, une concrétisation de certains projets. Je vais juste boire un peu d'eau avant de continuer. Allez, une dernière carte. Alors pour l'indice sur le bouclier, le courage et la passion, on a ici... non, c'est pas sorti. Il y en a trop. Alors nous avons ici l'inspiration et la communication. Alors, je vais prendre les deux. Et nous avons la transformation et la clarification. Donc effectivement, ici, pour ce lundi, qu'est-ce qu'on vous dit? Je vais faire la synthèse en même temps à chaque fois que je finis la journée. Je sais pas. Allez, Roman, s'il te plaît. Il y a à moi. D'accord. Alors, pour lundi, on vous parle d'une protection qui vous apporte force, courage pour affronter une difficulté, un blocage, une perturbation qu'il y a là. Mais vous le faites avec passion. Vous ne lâcherez rien. Vous avez une inspiration et une communication peut-être avec l'au-delà qui vous aide à tenir. En tout cas, cette protection vous permet, et cette preuve de courage et de force que vous avez et de détermination procure une transformation en vous-même et surtout une clarification de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Pour mardi, sur le cadeau, le désordre et la peur, on a la visualisation invocation. J'ai ma vie qui fait que des bêtises. Donc le pouvoir de la pensée engendre la clarté. Donc effectivement, il y a un cadeau de l'univers, il y a des messages de l'univers, il y a des choses qui arrivent dans votre vie qui ne sont pas au hasard. Le hasard n'existe pas. Tout arrive pour une raison. Laquelle, on ne le sait pas toujours au moment venu, mais des fois quelques jours, quelques semaines, quelques mois, voire même quelques années plus tard, on le sait. En tout cas, ici, il vous arrive des choses peut-être pour vous recadrer. Vous vous sentez peut-être perdu. Il y a peut-être beaucoup de désordre, de perturbations dans votre vie actuellement. Mais c'est quelque chose qu'on vous envoie. C'est un cadeau qu'on vous envoie pour vous recadrer. Et pour que vous lâchez vos peurs afin de pouvoir évoluer, grandir, assagir, etc. Et on vous dit que le pouvoir de votre pensée engendre la clarté. Donc visualisez ce que vous voulez pour que l'univers vous apporte ce que vous voulez. Le positif attire le positif. Mercredi, Carrefour, aller de l'avant et nostalgie. Nous avons protection défense. Bon. Alors, on vous dit ici qu'il y a un choix à faire pour pouvoir aller de l'avant. Une décision à prendre pour avancer. Mais attention à ne pas être dans la confusion de la nostalgie du passé. Parce que cela pourrait être juste un moyen de défense, de protection. Parce que vous avez peur de quitter ce passé, de quitter cette situation, de quitter cette zone de confort. Jeudi, sur l'évolution, le dialogue et le rejet et l'exclusion. Nous avons... Oui, mon cœur. Oui, tout à l'heure. Progression, chemin. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est que donc il y a une évolution qui se met en place, mais pour
qu'elle se mette en place, il va falloir dialoguer, qu'il va falloir parler. Exprimer votre frustration, exprimer votre sentiment de rejet, d'exclusion, pour pouvoir lâcher ce schéma de rejet, cette peur de rejet, pour pouvoir avancer sur votre cheminement, sur votre chemin, et pour pouvoir cheminer du coup, et surtout voilà, à progresser vers la libération de ce schéma. Vendredi, sur l'amitié, le futur et la déception, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, nous avons ici l'inaction silence. Rien ne vient à celui qui attend sans créer. Bon, clairement, on vous dit que il y avait peut-être des amis avec qui vous aviez des projets par exemple de départ en vacances, qui devaient vous aider à vous sortir d'une panade, etc., etc. Et puis au final, il y a la déception parce que personne n'est là. Le projet tombe à l'eau, on ne vous aide pas, vous vous retrouvez seul. Mais on vous dit de ne pas... comment dire ? De ne pas relancer. Alors, soit de relancer, mais aussi d'accepter que la personne soit absente et sorte de votre vie. Ça peut être aussi bien amis que famille, que collègues, etc., etc. En dos de deck, on a la dualité mouvement. Donc, on nous dit qu'il y a quand même la victoire, l'union, la tendresse et la dualité mouvement. Donc, ça avance, il y a une évolution, ça bouge cette semaine, mais il y a beaucoup de réussite. Et pour moi, il y avait aussi une reconnexion avec votre amour propre, votre tendresse propre et une évolution du mouvement sur votre cheminement personnel, émotionnel. Voilà pour ce tirage. Bon, c'est plutôt pas mal, hein, plutôt bonne semaine. Hop. Attendez, j'ai pas mélangé toutes les cartes, sinon je vais pas m'en sortir après. Hop, hop. Donc très bonne semaine. Hop. Où il y a beaucoup de protection, de réussite et d'évolution personnelle. Ok, on va regarder maintenant pour le domaine sentimental. Alors, domaine sentimental. Pareil, je vais faire lundi, mardi, jeudi, vendredi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le domaine sentimental ? Pour lundi 1er août. Pour la semaine du 1er au 7 août. Alors, nous avons pour lundi accueillir. Donc, il va falloir accueillir les émotions, accueillir ce qu'il en est. Faire preuve de résilience. Accueillir. Accepter ce qui est. Ce qu'on donne. Ce qu'on nous donne. Alors, ensuite... Oula, il y en a beaucoup trop. Ah, mais c'est pas possible. Alors, pour le mardi, nous avons le pardon. Alors, est-ce que c'est vous qui allez pardonner ou est-ce que c'est vous qui allez demander pardon ? Bon. En tout cas, l'heure est au pardon, l'heure est au changement, l'heure est à l'évolution. Pour mercredi, nous avons le voyage. Le voyage. Alors le pardon permet justement de voyager, de se rapprocher, de... Voilà. Alors il peut être question d'un véritable voyage, de voyager avec votre autre, d'entreprendre un voyage pour rejoindre votre autre. Mais ça peut être aussi un voyage astral, un voyage émotionnel, un voyage pour enfin, comment dire,
spirituelle pour pouvoir avancer vers votre autre. Pour jeudi, nous avons le bonheur. Le bonheur, la joie. Bon, rien d'autre à dire, hein. La joie, le bonheur, tout va bien. Jeudi, tout va bien. Et vendredi. Vendredi, nous avons le couple sacré. Waouh! Donc, vous et votre autre, vous vous réunifiez. Où vous savez, vous prenez conscience de votre relation sacrée, de votre parcours flamme jumelle. Ça peut être aussi ce vendredi, comment dire, ça peut être une connexion. Alors ça peut être une connexion d'âme, une connexion de cœur, une connexion spirituelle, une connexion émotionnelle, comme une connexion sexuelle. On va préciser les cartes. Alors, pour lundi, sur la carte d'accueillir. Alors, nous avons la carte de tout bouge maintenant. Bon, alors vous devez accueillir tous les changements qui se mettent en place cette semaine. Vous devez accueillir ce qui se met en place. Accueillez que des choses soient terminées et que de nouvelles choses arrivent. Pour mardi et sur la carte du pardon. C'est parce qu'il y a des courants d'air et ma fille elle ne sait pas fermer les portes. Alors, il y en a deux. Bon, alors, pour mardi, nous avons déjà la fusion des sentiments. Donc, il y a un pardon pour pouvoir se retrouver, se reconnecter et enfant. Donc, il y a un pardon pour se reconnecter et aller vers l'avant, aller vers un nouveau départ, donner une nouvelle chance au couple, à l'amour. Peut-être que vous pardonnez certaines erreurs du passé pour laisser parler vos sentiments purs, sincères, profonds et pour pouvoir concrétiser certains projets comme mariage, emménagement, déménagement, enfant, etc., etc. Mercredi, sur le voyage, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ton âme sœur n'est pas prête. Bon, votre autre n'est peut-être pas forcément prêt à entreprendre ce voyage du pardon, n'est pas forcément prêt à entreprendre une nouvelle direction, à entamer ou à enclencher la seconde et d'évoluer et de concrétiser certains projets que vous avez ensemble. Jeudi, sur le bonheur. Pour jeudi, sur le bonheur, qu'est-ce que nous avons ? Changement positif dans la relation existante. Alors, il se pourrait que malgré que votre hôte ne soit pas forcément prêt, va peut-être faire un effort et c'est ce qui va vous remplir de bonheur. En tout cas, jeudi, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et beaucoup de changements positifs dans votre relation, qu'elle soit déjà présente ou à venir. Et pour vendredi, sur le couple sacré, qu'est-ce qu'on nous dit ?
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vendredi sur le couple sacré? Alors, nous avons ici, tu reçois des signes. Donc, vous recevez des signes pour vous confirmer ou vous infirmer que la personne avec qui vous êtes ou à laquelle vous pensez, vous formez un couple sacré. Donc, très belle semaine quand même, clairement, dans le domaine sentimental. On va regarder le masculin. Donc, le masculin, la masculine, la polarité masculine. J'essayerai de vous faire une petite vidéo d'explication, vraiment, et surtout vous faire un petit récapitulatif dans la description de la vidéo pour que vous compreniez ce que c'est le masculin, la masculine. En tout cas, le masculin, la masculine, c'est celui qui fuit l'amour, qui pense d'abord à l'argent, au travail, à l'aspect financier, matériel, etc., etc. Alors lundi, le masculin. Un masculin rêveur. Un masculin qui a rêvé de sa féminine et qui se projette dans l'avenir avec elle. Alors, c'est pas forcément un homme, hein. Ça peut être aussi votre polarité masculine à vous, etc. Puisque le parcours flamme jumelle est fait pour que la féminine travaille sur son côté masculin et que le masculin travaille sur son côté féminin. Voilà. Donc voilà. Donc le masculin est plutôt rêveur, il rêve de sa féminine et il se projette dans l'avenir avec sa féminine. Mardi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour mardi, pour le masculin? Communicant. Donc, un masculin qui va dialoguer, vous écrire, vous parler. En tout cas, il en a très envie. Est-ce qu'après, il va franchir le pas? Dans tous les cas, il a très envie, peut-être qu'il a très envie de vous demander pardon, de s'excuser par rapport à son ou ses comportements du passé. Mercredi. Mercredi, nous avons un masculin détaché. Je n'ai pas envie de penser à toi, je ne veux pas te voir ou te parler. Donc clairement, mercredi, le masculin, après avoir rêvé de vous et après avoir communiqué, va reprendre de la distance. Typique du masculin. Un pas en avant, 3 pas en arrière. Pour jeudi, un masculin ambitieux. Un masculin qui a envie de se dépasser. Un masculin qui a envie de vous impressionner. Et surtout qui croit en lui aujourd'hui. Vendredi. Vendredi. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le masculin vendredi? Alors là, il y en a trop. Vendredi pour le masculin. Un masculin malheureux. Alors, un masculin malheureux qui se sent triste, qui se sent seul. Il se demande ce qu'il a fait pour mériter d'être seul sans vous et d'être triste. Bon, je ferai une synthèse après. Pour la féminine, alors, la féminine lundi. On a une féminine carriériste. Une féminine qui s'investit dans sa carrière, qui veut aller au bout de ses ambitions et qui ne pense du coup là on a une féminine qui a travaillé sur sa polarité masculine parce qu'elle pense à ses projets professionnels, à ses ambitions et elle s'investit dedans. Pour mardi, on a une féminine trahie. Une féminine qui se sent trahie et qui souffre parce que on lui a menti
et elle a été manipulée ou qu'elle se sent qu'elle a été manipulée. Mercredi, indépendante. Bon, encore une fois, la féminine travaille sur sa polarité masculine car elle se sent accomplie et indépendante. Elle ne manque de rien et n'a besoin de personne pour être bien. Jeudi, féminine fière. Elle ne veut pas se remettre en question, enfin vous ne voulez pas vous remettre en question, et elle ne veut faire aucun pas vers son masculin. Vendredi, allez, une carte pour vendredi pour la féminine. Une féminine intransigeante. Une féminine qui veut que tout soit parfait et elle ne veut que rien ne déroge à ses règles. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit dans le domaine sentimental pour cette semaine du 1er au 7 août 2022 ? Je prends une petite gorgée d'eau. Alors lundi, on vous demande d'accueillir les mouvements qui se mettent en place actuellement, aujourd'hui ou dans les jours à venir. On a un masculin rêveur, un masculin qui rêve de vous, qui se projette dans l'avenir avec vous. Et la féminine, elle s'investit dans sa carrière, elle veut aller au bout de ses ambitions. Ce qui rassure du coup le masculin, puisqu'il voit que la féminine n'est pas là à ne rien faire en attendant qu'ils se réunissent. Mardi, l'heure est au pardon pour pouvoir se retrouver, affranchir un nouveau départ, aller de l'avant. En tout cas, il y a un masculin communicant. Peut-être que le masculin va justement demander pardon et qui va justement parler de ses sentiments et de ses projets, avec sa féminine. Mais la féminine, elle, ce jour-là, n'est peut-être pas réceptive parce qu'elle se sent trahie, elle se sent manipulée et surtout, on lui a menti. Elle en a peut-être marre d'attendre et qu'on dise toujours les mêmes choses, mais que rien ne se passe dans le concret. Mercredi, il y a de la distance qui se met en place. Il y a un voyage, que ce soit un voyage physique, mais pour moi ici c'est plutôt un voyage émotionnel, une distance entre vous et votre autre, parce que vous ou votre autre n'est pas forcément prêt à entendre ce que l'un et l'autre ont à dire. Le masculin, après avoir communiqué et dit ce qu'il avait à dire, se détache. Je vais jouer là, pas de bruit. D'accord. Se détache. Non, par contre, non. Mets-toi par terre, mon cœur. Parce qu'on ne peut pas qu'on te voit sur la vidéo. On se détache complètement. Je vais juste baisser un petit peu parce qu'on voit ma fille. Se détache de sa féminine qui ne veut plus y penser, ne veut pas la voir ou lui parler. Parce que quand il le fait, il s'en prend un peu plein la tronche, le pauvre. En même temps, il l'a un peu cherché aussi. Et là, la féminine lui prouve qu'elle est indépendante et que il peut prendre ses distances une fois de plus. C'est pas grave. Elle est indépendante et accomplie. Elle ne manque de rien. Jeudi, on parle de bonheur et de changement positif dans une relation existante. On a un masculin qui reprend du poil de la bête, qui a envie de se dépasser et de montrer à sa féminine, de l'impressionner un peu, mais surtout de lui montrer qu'il croit en lui et qu'il est la personne, enfin qu'il est son autre, et que c'est lui et personne d'autre. La féminine, elle, par contre, elle ne veut pas se remettre en question et elle ne veut faire aucun pas vers son autre pour l'instant. Vendredi, on parle de... Roman. Vendredi, on parle de couple sacré. On vous dit que vous recevez des signes. Donc, vous recevez des signes pour savoir si vous devez
aller vers lui ou pas, si vous devez laisser une chance ou pas, si c'est lui ou pas, etc. etc. On a un masculin malheureux, donc un masculin qui se sent triste parce qu'il est seul, il est sans vous, et il se demande, il ne comprend pas pourquoi vous n'acceptez pas son retour ou son arrivée, pourquoi vous n'acceptez pas de lui laisser une chance sans rien dire, grosso modo. Mais la féminine, elle est intransigeante, elle veut que tout soit parfait, et surtout que rien ne déroge à ses règles. Et vu que ce n'est pas le cas pour l'instant, eh bien, c'est beau, oui. Et bien du coup, madame reste sur ses positions. Non, c'est un M. Alors, voilà pour le tirage de cette semaine. J'espère que cela vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à... Oui, Roman, s'il te plaît, chut. N'hésitez pas à me laisser un petit like, à me laisser des petits commentaires et surtout à partager cette vidéo autour de vous. Ça m'aiderait à développer ma chaîne YouTube. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour la guidance de lundi. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, le positif attire le positif. Bisous!